Vendredi 28 mars 2025. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur cette revue du net. L'Office du tourisme d'Agony, Corvey, désormais plus proche des populations. La cérémonie de lancement est faite ce jeudi et suivie du vernissage de l'exposition photographique et patrimoniale. L'histoire et la richesse culturelle de cette commune sont exposées. Affaire de faux général Ariane Chéné blanchi, son père au cœur du scandale. Ce mercredi 26 mars 2025, Chéné a annoncé sur sa page Facebook son acquittement dans une affaire qui pesait sur lui depuis plusieurs années. Une décision judiciaire qui vient marquer la fin d'une période difficile pour l'artiste. La morgue du centre hospitalier départemental Monokoufou est depuis peu débordée. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lokossa lance un appel aux familles de ces personnes décidées à passer récupérer les corps au plus tard le 10 avril 2025. Le président Talon tranche sur l'imbroglio autour de la désignation du nouvel imam central de la commune de Porto Novo. À l'issue d'une médiation tenue ce jeudi à la présidence de la République, le consensus s'est trouvé après des heures d'échange. Ishaou Alakulo Samad est désigné imam de la mosquée centrale de la ville aux 3 noms du Bénin. Le vote de la nouvelle loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin a suscité des préoccupations pour certains Béninois, craignant la suppression de royaumes historiques. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Béji, a fermement assuré que cela n'était pas le cas. La loi n'emporte aucun royaume, a-t-il clarifié. Pour lui, l'objectif de la réforme était avant tout de mettre les points sur les i et structurer ce domaine traditionnel. La Guinée lance un projet industriel avec la construction de sa première raffinerie d'alumine, financée à hauteur de 1,3 milliard de dollars par une société chinoise. Ce projet d'envergure vise à produire 1,2 million de tonnes d'alumine par an. Le professeur Félicien Avlessi mobilise au Burkina Faso les experts du CAMES pour une évaluation rigoureuse des enseignants-chercheurs. C'est un prélude à la 47e session des comités consultatifs interafricains. L'ancien chef d'État français Nicolas Sarkozy, âgé de 70 ans, écope une peine de 7 ans de prison ferme dans le cadre de l'enquête sur le financement présumé illégal de sa campagne présidentielle de 2007 par le régime libyen de Muammar Kadhafi. Ce jeudi 27 mars 2025, les procureurs du parquet national financier de Paris ont également demandé une amende de 300 000 € et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et familiales au président français. Le concert caritatif Solidarité Congo n'aura plus lieu le 7 avril prochain. Il est reporté par le préfet de police de Paris. La polémique est née du choix de la date, jour de la journée internationale de la commémoration du génocide au Rwanda. Plus d'une dizaine d'incendies déclenchés en Corée du Sud ravagent plus de 35 000 hectares depuis le jeudi 27 mars 2025. Les pompiers sont actuellement à pied d'œuvre pour maîtriser les dernières flammes. La Birmanie frappée par un violent séisme ce vendredi. Les secousses sont ressenties jusqu'en Thaïlande et en Chine. Des personnes coincées dans les décombres selon plusieurs médias locaux. Des autorités se déplacent actuellement pour assister les familles sinistrées. Un joueur pas comme les autres au Burkina Faso qui secoue la toile depuis quelques heures. Le président Ibrahim Traoré, aperçu en maillot, joue avec certaines légendes du football africain. Le chef de la transition du Burkina Faso a fait un triplé au cours de cette rencontre. À la fin, il s'est dit que c'est pour manifester son soutien ferme aux anciennes gloires du football africain et au peuple burkinabé. C'est tout pour cette revue du net. Merci pour l'attention. À lundi prochain.